Nous allons lire du Nouveau Testament, le livre du Saint Luc, chapitre 13 et verset 18. Nous allons lire du livre de Saint Luc, nous allons lire du chapitre 13 et verset 18. Jésus dit: « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi puis-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin. Elle a poussé et elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore: « À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. » Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda: « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous trouverez dehors et vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire: « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous allez lui dire: « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues et nos villes. » Il vous dira de nouveau: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à la table dans le royaume de Dieu. Et alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. » À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit: « Allez dire à cette espèce de renard: je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'achève mon œuvre. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être abandonnée. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz: que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. » Jésus est venu sur la terre pour révéler les mystères du royaume, d'enseigner un nouveau enseignement, un enseignement céleste, une prédication céleste pour diriger l'homme en tout point selon la volonté de Dieu le Père. Et il est venu aussi pour libérer les justes qui sont sous l'emprise du diable. Et il est le seul qui peut libérer l'homme de l'emprise du diable. Et il peut libérer les agneaux qui sont liés, attachés par le diable. Et la volonté de Dieu, c'est que les appartements qu'il a préparés dans le ciel soient remplis de personnes qui ont décidé de choisir. Ils ont choisi Jésus-Christ et ils ont décidé de renier leur propre personne, de prendre sur leur dos leur croix, c'est-à-dire leur mort, leur propre mort, et ils ont décidé de
se rendre moins que rien, de devenir se libérer de soi-même et de prendre le chemin étroit, prendre le chemin de la souffrance et de la difficulté pour suivre la volonté et accomplir la volonté de Dieu. Et nous savons que la croix que chacun doit porter sur soi, c'est le chemin de l'abandon de soi-même et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La voie du chemin difficile, de la porte étroite, mais seulement ainsi quelqu'un peut suivre Dieu et faire sa volonté. Alléluia. Et ainsi, il peut arriver à l'éternité. Il n'y a pas d'autre moyen et chemin. Et notre Seigneur Jésus-Christ libère ceux qui sont liés et sous l'emprise du diable. Et il veut libérer les prisons, les prisonniers qui sont liés, attachés, enchaînés par le diable. Et ceux que Jésus libère sont vraiment, vraiment libres. Et il donne l'occasion à l'être humain de choisir. Au début, au commencement, la vie avec Jésus, et puis dans la suite, dans le parcours, Dieu voit sur leur chemin, et il voit comment les gens se transforment. C'est comme une graine qu'on met dans la terre, et de cette graine pousse un arbre sur lequel se rassemblent des oiseaux et se reposent et font leur nid. Et nous voyons que ce petit grain, aux yeux des hommes, aux yeux de l'humanité, c'est quelque chose d'infime, et pourtant mis dans la terre, il s'élève, il pousse, il grandit, il évolue, et il devient un arbre sur lequel viennent se poser des oiseaux. Et aussi, nous pouvons prendre l'exemple, c'est comme une femme qui prend du levain, de la levure, et qu'elle met cette levure parmi la farine, dans la farine. Et cette levure fait monter la pâte, elle fait gonfler la pâte. Et cela s'étend, cette levure s'étend, c'est comme la graine, elle s'étend, elle grandit, elle évolue. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui accomplit cela. Et tous les appartements vont être remplis de personnes qui auront décidé de suivre Dieu. Et quelqu'un a demandé à Jésus, combien seront ceux qui seront sauvés, qui auront reçu le salut? Combien seront-ils? Et Jésus lui a répondu d'une manière comme il faut. Si tu veux faire partie de ceux qui vont hériter du royaume de Dieu, ce qui est nécessaire que tu penses, c'est que chaque instant, tu œuvres pour arriver au bout du chemin difficile. Il y a ce chemin difficile, sinueux, et la porte est étroite, et pourtant tu dois t'efforcer de passer par là et de continuer sur ce chemin difficile, sinueux, et qui n'est pas facile d'accès. Et pourtant, tu as le choix de suivre un chemin large, qui n'est pas sinueux, et dont la porte est grande. Mais c'est à nous à choisir ce que nous désirons, ce que nous voulons. Alléluia.
nous devons passer par le petit chemin, par la petite porte, par le chemin qui est difficile. Et il dit, à un moment, il dit que plus tard, des gens voudront passer par ce chemin et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Maintenant que vous pouvez, choisissez ce chemin. Tu cherches Dieu, tu cherches Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ici assez bien, nous sommes nombreux. Combien serons-nous de nous tous lorsque la porte sera fermée? Combien seront à l'intérieur avec Jésus et combien seront à l'extérieur dans le néant, qui crieront « Jésus, ouvre-nous, prends-nous, ne nous laisse pas en bas, prends-nous aussi !» Et Jésus répond à ceux-là négativement. C'est terrible. Tu voudras entrer, mais tu ne pourras pas. Aujourd'hui, nous désirons et nous pouvons entrer, passer par cette porte étroite. Aujourd'hui est un jour de salut et de décision. Demain, nous ne savons pas. Demain est un autre jour. Demain est l'avenir. Mais aujourd'hui, le maintenant, fasse que mon cœur soit comme tu le désires et que je puisse décider, choisir ce chemin que tu as établi avant la fondation du monde, ce chemin étroit, cette porte étroite, alléluia, ce chemin difficile pour que je puisse accéder à la vie éternelle. Et nous savons que les temps sont difficiles, sont mauvais. Les temps qui viennent devant nous, ce sont des temps difficiles et il y aura des douleurs dans cette génération que nous traversons. Demandons à Dieu que nous soyons consacrés à lui et cherchons de l'aide de Dieu. Aide-nous, Seigneur, lorsque viendra le jour précis que Dieu a préparé, que nous soyons prêts et que nous soyons prêts à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui est un jour propice, est un jour adéquat, est un jour de bonté. Choisissons Dieu, choisissons la lumière, choisissons le bien, choisissons la vérité, choisissons la vie, alléluia, l'amour que Dieu est et met dans notre cœur. Et nous savons que viendront les jours difficiles. Et ce sont des moments où nous devons résister, persister sur le chemin de Dieu, car nous savons, car l'esprit de l'Antichrist vient contre nous. Il essaye de nous prendre, de nous égarer. Et nous savons qu'aujourd'hui nous sommes venus ici à l'église parce que c'est Dieu qui a mis dans notre cœur de venir, d'écouter sa parole, de prendre sa parole, de recevoir la manne du ciel. Et aujourd'hui, nous devons décider. Aujourd'hui, nous devons décider. C'est un jour de commencement. C'est un jour que nous devons demander de l'aide à Dieu. Aujourd'hui, où nous ne sommes pas encore amenés à choisir et à dire « Ouvre-nous la porte ». Aujourd'hui, la porte n'est pas encore ouverte. Il va l'ouvrir et nous allons passer. Parce que si la porte ne s'ouvrira pas pour nous, ce sera difficile. Ce sera horrible, je peux dire. Aujourd'hui, Dieu nous dit, qui veux-tu vénérer, adorer? Qui veux-tu glorifier? Aujourd'hui, c'est une décision. Et comme il est écrit dans l'Ancien Testament,
moi et ma famille, nous avons décidé de vénérer Dieu le Père. Alléluia! Et nous savons que celui qui est mort ne se met pas en colère parce qu'il est mort. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Aujourd'hui, nous sommes vivants et nous devons demander à Dieu de nous faire comme il le désire. Nous devons prendre la croix sur nous et mourir pour le monde actuel. Nous devons vivre seulement pour Jésus-Christ. Et beaucoup vont se soulever contre nous. Oui, alléluia, parce que le diable essaye de nous influencer, de nous égarer. Et bien sûr, nous savons qu'il a de l'expérience, le diable. Et il peut facilement t'influencer et t'attirer. Et pour lui, il est facile de te tromper avec de fausses promesses. Et pour lui, il est facile de dire du mal de Dieu. Il peut persuader Jonathan de choisir son père Saül pour bénéficier de la belle vie, au lieu d'aller avec David le roi et de choisir ce chemin difficile. Et pourtant, Jonathan était bon, était quelqu'un qui était juste. Dieu était avec lui. Il était un serviteur de Dieu et au service même de David. Mais ce jour-là, il a pris une mauvaise décision, Jonathan. Il a décidé d'aller avec Saül. Et aujourd'hui, nous devons prendre une décision qui n'est pas celle de Jonathan, mais la décision de suivre David et la décision de bénir, de demander que Dieu nous bénisse, d'adorer, de vénérer Dieu. Alléluia. Et notre logique, nous la condamnons parce qu'il est dans mon intérêt de suivre la volonté de Dieu pour le salut de mon âme, parce que viendra un moment où la porte se fermera et beaucoup seront à l'extérieur comme Jonathan et ils vont crier « Ouvre-nous la porte! Ouvre-nous la porte !» Et le Seigneur dira « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » Soyons de l'autre côté, chers frères et sœurs. Soyons avec Dieu. Soyons des serviteurs fidèles et justes. Alléluia. Alléluia. Soyons avec nos frères. Et Dieu dit, tu ne nous connais pas? Nous avons mangé avec toi, nous avons bu avec toi, tu nous as enseigné, tu ne nous connais pas? Et la réponse de Jésus, allez, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Et aujourd'hui est un jour propice, est un jour où nous devons choisir la volonté de Dieu. Si tu choisis la résurrection, si tu choisis la mort, la croix, alors tu vas aussi choisir la résurrection. Nous devons tout choisir. Et la mort et la résurrection vient après. D'abord la mort et après la résurrection. Nous devons nous abandonner nous-mêmes et prendre notre croix, nous crucifier dessus pour le monde, mais vivre pour Dieu. Et comme dit l'apôtre Paul, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Alléluia. Mais souvenez-vous, souvenez-vous, chers frères et sœurs, il y a ceux qui sont derniers qui deviendront premiers. Et il y a les premiers qui vont devenir derniers. Il y a cette transformation, ce changement que Dieu fera
ce que les hommes pensent, des changements. Que penses-tu pour toi-même? Penses-tu que tu es intelligent? Penses-tu que tu es pas comme les autres? Quelle est la pensée que tu as pour toi-même? Si nous pensons que nous sommes des premiers, c'est dangereux. Nous allons peut-être nous retrouver les derniers. Mais si nous décidons que nous ne sommes pas des importants et que nous sommes derniers et que nous sommes de ceux qui ne sont comptés pour rien, pour ceux qui ne valent rien devant le Créateur, c'est Dieu qui va nous élever au moment que Dieu choisit. Alléluia. Et sur cette décision, nous devons continuer. Alléluia. Et certains pharisiens sont venus avec amour et attention pour Jésus et lui disent: pars vite, car Hérode a décidé de te tuer. Va te cacher. Choisis de te cacher et de ne pas subir ce que tu vas subir. Essaye d'éviter ce qui va t'arriver. Et Jésus dit: allez dire à ce renard que aujourd'hui, demain et après, le jour d'après, je fais des miracles. Et je fais des miracles comme Dieu a donné des ordres à David. Il fait ce que Dieu a demandé. L'œuvre que Dieu m'a donnée à faire, le Père, je vais l'accomplir. Oui, viendra le 3e jour où je dois être au service du Père. Il y a 3 jours encore. N'aie pas peur. L'œuvre que Dieu a préparée pour toi, tu dois le terminer. Si tu ne le termines pas, c'est pas à cause de Dieu, c'est parce que toi tu as eu peur, tu as choisi un autre chemin. Toi, tu as décidé de t'éloigner. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu et qu'il nous donne un esprit de sagesse, un esprit de puissance et de décision et de compréhension. Alléluia. Parce que sinon, nous ne pouvons pas avancer sur ce parcours-là. Si l'Esprit de Dieu ne nous tient pas debout, nous ne pourrons pas nous tenir debout. Et aujourd'hui, il est annoncé que nous devons mourir sentimentalement. Et nous ne devons pas avoir de crainte. Et tu dois mourir pour le monde. Tu dois être néant pour ce monde actuel et vivre pour Dieu. Si tu es joyeux et heureux en dehors de la vie éternelle de Dieu, tu vis pour ce monde. Alors tu dois te repentir. Tu dois être heureux et joyeux parce que tu as connu Dieu et tu as choisi de vivre et de marcher sur le chemin difficile, de passer par la porte étroite. Alléluia. Nous savons que quelqu'un qui est mort n'a pas de sens. Si tu te mets en colère, tu n'es pas mort. Tu es en dehors du chemin que Dieu a préparé. Nous devons éviter ces choses-là et ne pas être influencés par le monde extérieur et vivre la vie de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous cette anesthésie de ce monde, que nous soyons morts pour ce monde. Alléluia. Et souvent, nous nous efforçons, nous avons des soucis pour tout ce que nous traversons. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas confiance en ton Dieu? Est-ce que tu n'as pas confiance en l'amour de Dieu qui nous a donné le salut? Est-ce que Dieu va arrêter de nous bénir? Ne perdons pas ce jour propice. Comme Dieu lui-même, par
moi, il vous demande, il vous invite. Nous devons condamner ce qui est dehors du royaume de Dieu et de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la ville bien-aimée de Dieu, Jérusalem, celle qui avait été élue et celle qu'il va élever jusqu'au ciel, la nouvelle Jérusalem, celle qu'il a préparée, cette ville est arrivée à tuer, à assassiner les envoyés de Dieu. Oui, ils ont tué, assassiné ceux que Dieu envoyait, les prophètes et les personnes de Dieu. Combien de fois j'ai voulu rassembler ton peuple comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Combien de fois? Oh, alléluia, oui, nous désirons être sous ta protection. Je veux, Seigneur, que nous soyons sous ta présence, sous tes mains, sous ton pouvoir. Et celui qui n'aime pas son frère, alléluia, doit se repentir. Et celui qui est son frère doit se repentir pour être dans la lumière de Dieu. Je veux être dans la lumière de Dieu. Alléluia. Libère-nous, Seigneur, de tout, et de tous ces rancœurs, tous ces vengeances. Libère-nous, Seigneur, que nous soyons en paix. Alléluia, avec les hommes et avec Dieu. Et dans la présence de Dieu, alléluia, lorsqu'il a dit, « Je laisse votre maison comme un désert. Je laisse votre demeure un désert. Je vous laisse un désert. » Si aujourd'hui tu ne mets pas une mort à ta vie, dans tes sentiments, et quoi que ce soit que le diable trouve et peut s'accrocher à cela, tu ne peux pas avancer. Tu dois renier ta personne, te libérer de ta logique. Et tu dois mettre un trait. Tu dois couper comme une épée. Tu dois couper. Alléluia, tu dois te libérer. Et la parole de Dieu nous dit, parce que dans cette Jérusalem que Dieu a préparée, la céleste, et Jésus a confessé aujourd'hui, et Jésus a dit au peuple d'Israël, votre maison est abandonnée, elle sera un désert. Et je vous le dis en vérité, vous ne me reverrez plus jusqu'au jour où vous direz « Bienvenue en celui qui vient au nom de Dieu ». Aujourd'hui, nous devons le dire dans notre cœur. Et avec sincérité, mon cœur est en feu. Je veux vous supplier, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous abandonner, nous libérer de nous-mêmes. Alléluia. Oh, si nous ne le faisons pas, notre demeure sera abandonnée. Alléluia. Et nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Et nous savons, celui qui sème dans la chair, il va hériter de la perdition. Mais si nous semons dans ce qui est spirituel, nous allons récolter les œuvres du spirituel. Et pour récolter, il faut semer. Et avant de semer, il faut labourer. Et avant de labourer, il faut préparer.
Alléluia. Pour que Dieu puisse, et demander à Dieu qu'il puisse envoyer une rosée, arroser ce que nous allons planter. Et nous devons montrer notre bonne volonté, que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen.